Bonjour à tous, petite guidance spéciale pour les personnes seules et voilà, qui n'ont pas de chéri, etc. Hein, qui ont peut-être quelqu'un dans leur pensée, voilà, mais qui sont vraiment seules. Voilà. Hein. Allez, j'ai le 32 dans les mains. On va procéder à un message de coupe et après j'irai chercher l'énergie, même les deux énergies qui vous entourent. Donc vous serez en dame de trèfle. Alors j'ai oublié de vous dire, il y aura deux guidances, une avec le bouchon et une avec une petite fève. On va commencer par le bouchon, pardon. Pardon pour la mise en scène. Allez, petit message de coupe. Oh oui, alors là on me confirme bien que vous vous ennuyez sévèrement ici. Hein. C'est vous la dame de pique. Hein. Vous êtes dans la solitude, vous avez aussi des tracas, enfin il y a de gros ennuis, même au-delà de votre solitude amoureuse, je veux dire. Il y a peut-être d'autres soucis. Voilà. Ok. Bon, allez. N'importe comment, je vais vous sortir en dame de trèfle. C'est pas comme ça que j'aurais dû. Si, c'est ça par deux. Mais on va regarder les énergies qui vous entourent. Parce qu'il y en a une de chaque côté. Voilà. Vous voilà ici. Ah oui, alors là, on voit le... Il y a un contraste entre peut-être... il y a une histoire de passé peut-être, une histoire d'aller de l'avant, il y a une histoire de passé peut-être qui vous rattrape. Alors, je vais tout de suite éclairer tout ça. Allez, j'ai les miroirs entre les mains. C'est votre contexte, hein, si vous préférez. Vous êtes au milieu d'un contraste entre la grande joie, entre le... Alors, est-ce que le 9 de pique ne vous préviendrait pas d'un changement de cycle? Pourquoi pas, on va le voir, mais on est à un tournant en tout cas. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vient de se terminer aussi. Ouais. Alors, voilà un premier message. On m'apporte la carte de l'enfant. En d'autres mots, il s'agit d'un projet. Bon. Alors. Alors, quel est ce projet? Oui, je pense que là, vous êtes à la veille d'un changement de cycle, hein, tout bêtement, hein, parce qu'on voit bien le projet qui est là. Nous voilà avec un compromis. D'accord. Alors, on va regarder vraiment ce que représente ce compromis, parce qu'on peut parler aussi d'un retour de quelqu'un, d'une réconciliation. Hein. Quand je vois le 9 de pique ici, surtout ce 9 de pique intervenant juste après vous, au début, rappelez-vous, je vous parlais peut-être d'un retour sur le passé, peut-être. Bon, voyons voir. Ça ne change rien au fait que vous soyez sur un changement de cycle. Hein. Oui, voilà. Alors, on nous indique bien. Il y a probablement des projets qui reprennent forme. Bon, après quelque chose qui s'est écroulé. Je vous dis, il y a un contraste entre le 9 de cœur et le 9 de pique. C'est un petit peu le château qui s'est écroulé en fait. Je vais essayer de remettre ma caméra. Ouais. Voilà, donc
vous êtes dans une transition certaine. Voilà, on va regarder l'évolution de tout ça, hein, mais j'opterais quand même pour une réconciliation. Bon, alors, on va tout de suite demander aux rêves enchantés de nous guider. Alors, la personne qui regarde cette vidéo est-elle concernée par une personne du passé? Quelle est l'énergie qui se dégage de cette information? Quelle est l'énergie qui se dégage de cette information? Merci. Oui, voilà, on a le pont. Vous voyez, on a la possibilité de quitter une situation pour passer à autre chose. Il y a un pont, il y a quelque chose qui nous permet un passage, nous faciliter un passage. Voilà, donc il y a deux comment dire, deux rives séparées. En plus, il y a le vide en dessous. Voilà, mais vous pouvez rejoindre peut-être quelqu'un de l'autre côté. Donc moi, je dirais quand même qu'on est sur une réconciliation ici. Hein. Alors maintenant, on va regarder comment, enfin, quelle tournure va prendre cette relation. Comment va se passer? Oui, qu'est-ce qu'on voit? On s'en fiche du motif de dispute à la limite. On n'est pas là pour enquêter. On va plutôt enquêter sur le futur. Bon. Alors, comment les choses vont-elles se dérouler? Je reprends mon 32. On va faire un petit tirage en croix en dessous. Hein. La situation actuelle, je vais me mettre par-dessus. La situation de blocage, les déblocages ou pas. Les événements à venir, le déroulement de la situation et la conclusion. Alors actuellement, alors le 7 de pique tout seul, je dis bien tout seul hein, parce que là il n'y a rien à côté. On est plutôt dans la tracasserie. Hein. Le 7 de pique, bon, ouais, c'est quelque chose d'assez fragile. Bon, les blocages. Alors, le blocage, c'est un roi de pique. Alors, le roi de pique détermine la droiture, détermine les décisions radicales. Ça peut représenter, bien entendu, un homme divorcé. Il y a une espèce d'autorité aussi qui se dégage de cette carte. Voilà, il y a une décision qui a été prise, certainement. C'est droit. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir des blocages? Oui, nous avons une réussite. Le déroulement. Alors, voilà la dame de pique et la grande joie. Donc, on aurait une victoire sur vos ennuis, représentée par la dame de pique dans votre situation de solitude. Rappelez-vous, vous aviez l'ennui à côté de vous. Je dirais quand même que vous avez un bon déroulement des choses. Voilà, ça se finit par une grande joie. Il y a quand même quelque chose de décisif ici. Alors, on va creuser avec les miroirs puisqu'on est avec eux. On va regarder si sous ce blocage, il n'y aurait pas quand même une histoire de loi. Pourquoi pas hein. Alors en plus, on a la dame de pique, le roi de pique, ça peut faire un couple ensuite.
Alors, est-ce qu'il y a un compromis parce que vous vous êtes disputé, ou est-ce qu'il y aurait compromis, surtout qu'il y a un compromis, il y a la justice qui est dedans, il y aurait un compromis parce que la personne n'est pas libre et qu'elle est peut-être en procédure de séparation. On va essayer de trouver des explications. Parce que le roi de pique représente la loi aussi, l'homme de loi, ou l'homme en procédure, mais c'est bloqué, donc la procédure n'est peut-être pas terminée. Hein. Allez, on va essayer de trouver des petites explications sur cette histoire. Alors, on parle d'hérédité. On parle de lien. On parle de lien. Alors, que se passe-t-il par rapport à ce lien? Est-ce qu'on parle du lien auquel est rattaché cet homme en blocage? Ah, il y en a deux collés. Alors, on parle de temps. Vous voyez, il y a le temps qui va quand même œuvrer pour tout ça par rapport à peut-être une famille, un lien. On a la surprise, on a le cadeau, on a l'inattendu. Et le miroir magique qui s'invite par-dessus. Et la séparation, ben voilà. Alors, moi, je dirais quand même que le cadeau qui vous arrive en pleine face, c'est la séparation, certainement de cet homme qui est là. Alors, ça va mettre un certain temps. Voilà. Donc, si vous voulez, que si on reprend le jeu du début, il y a un bonheur qui est complètement contrarié ici, tout en contraste. Bon. À la coupe, on vous voyait dans la solitude, dans l'ennui, des complications, etc. Bon. J'aborde cette guidance en parlant tout à l'heure d'un nouveau cycle, etc. Il y a quelque chose qui démarre ou qui s'éteint, enfin, on ne sait plus dans quel sens prendre le jeu. Et là, on nous indique le projet, le compromis. Le compromis, alors au début, je parle de réconciliation, donc peut-être qu'il y a eu malgré tout une dispute. Pour vous, c'était, comment on va dire, c'était irrémédiable, c'était sans issue. Voilà, puisque de toute façon, la fatalité nous indique aussi que pour vous, c'était peut-être perdu d'avance. Voilà, mais il y a des solutions qui arrivent. On nous apporte le pont ici. On nous apporte la possibilité de se frayer un chemin pour accéder à ce qu'on voulait finalement. Voilà. En troisième ligne, qu'est-ce qu'on voit? On voit, bon, des complications, ça c'est sûr. Une histoire de loi qui est bloquée. Un homme aussi qui est bloqué, mais il y a la réussite. Ça se débloque ici. Et là, on voit vous intervenez ici. Il y a la dame de pique qui est là. Et à côté de vous, il y a quoi? Il y a la grande joie. Et en dernière ligne, nous avons donc on a une explication. On nous dit qu'au bout d'un certain temps, on va vous apporter sur un plateau la séparation, une séparation. Donc, il peut s'agir de la séparation de cet homme. D'accord, hein? Et puis, voilà. Donc, vous êtes là, lui, il est là. Vous pouvez faire un couple après. Maintenant, on peut dire aussi que vous étiez séparés à cause du fait qu'il ne soit pas tout seul. Voilà, et vous avez un coup de baguette magique sur votre séparation aussi. Hein. La séparation marche pour les deux. Hein. Voilà, et on va conclure avec les rêves enchantés. On a le vaisseau, donc le vent recommence à souffler. Hein. Il y a des choses qui bougent, les projets qui peuvent avancer bon train. Alors,
il y a quelque chose qui peut chasser aussi l'adultère qui est là, ou la souffrance. Peut-être que vous étiez en triangulaire, peut-être que cet homme a commis l'adultère avec vous, peut-être. Et on a la chance qui est là. Voilà, donc cette carte qui est assez, je dirais, mauvaise si on la prend toute seule, elle est quand même coincée entre le vaisseau et le trèfle. Voilà, donc à mon avis, vous étiez, avant vous retrouviez toute seule ou tout seul, vous étiez en triangulaire. Il y a eu un truc comme ça. Voilà, donc peut-être que vous ne pouviez plus supporter la situation et puis voilà, vous vous êtes éloigné de la personne et puis cette personne semble, d'après mon jeu, il y a un compromis, voilà. Hein. Je suppose que cette personne se sépare de son partenaire, de son ou de sa partenaire. Je remets juste une carte là-dessus. Puis après, on va passer à l'autre jeu. Hein. Voilà, on en a même deux qui sont sortis. On a la route fortune et la distance. Voilà, donc les choses tournent à votre avantage. Il y a de la distance par rapport à l'adultère. Par rapport, même sans parler d'adultère, bon, je dis adultère parce que si cet homme était marié, etc., bon, on parle d'adultère. Hein. Mais c'était de la souffrance pour vous aussi. C'était subir une histoire, quelque chose qui vous empêchait d'être épanoui aussi. C'était une punition pour vous. Hein. Voilà, distance avec tout ça. Super. Allez, cette fois-ci on passe à l'autre jeu. Deuxième jeu. Tiens, je vais prendre l'oracle G. Ça va changer. Pour les célibataires, deuxième jeu avec la petite fève qui est là. Hein. Bon, c'est le numéro 2, puis c'est tout. Hein. On va pas faire chichi. Tiens, on parle de transformation. Il y a un petit message qui est sorti d'une évolution. Alors, je vais essayer de battre mon jeu, de façon un petit peu plus professionnelle. Bien que je ne sois pas professionnelle. Allez, quel est le message de couple pour le deuxième jeu pour les gens seuls? Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu enfermé chez vous. Là, vous attendez un petit peu que le prince charmant sonne à votre porte, peut-être. On a une rencontre se fait attendre hein, quand même, mais on met l'accent sur le foyer. Alors peut-être que vous ne risquez pas de rencontrer du monde si vous restez cloîtré chez vous. C'est peut-être ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Ok, allez, je vais essayer de vous retrouver dans le jeu. Donc vous êtes la carte 49. Oh là, oh là. Ah oui, d'accord. Vous êtes coincé entre la rupture et la guérison là. Ouh là là. D'accord, bah vous avez du chemin à faire vous. Hein. Enfin bon, on a quand même la cassure qui est derrière vous. Hein. Ça c'est déjà pas mal. Ok. Bon.
Allez, on va continuer avec les miroirs. J'aime bien les prendre pour le sentimental. Je suis un peu de travers. Alors, comment on a fait tout à l'heure? Je sais plus. Je me rappelle plus comment j'ai fait. Je sais plus. D'ailleurs, j'ai pas fait de coupe. Si, j'ai fait une coupe. Si, j'ai fait une coupe. Eh bien. Ah oui, on va demander au miroir ce qu'ils en pensent de tout ça. Alors, la personne qui regarde cette vidéo, visiblement a vécu une rupture. Bon, là, on nous parle de peut-être quelqu'un qui est à l'écoute, ou alors cette personne essaye de se reconstruire. Hein. Il y a de gros dégâts quand même. Allez, quel est ton ressenti, oracle des miroirs, par rapport à cette personne qui regarde la vidéo? Quel est ton ressenti? On parle de discussion. Ok, on va partir de là. On parle de discussion, d'accord. Alors, elles sont tombées ensemble, là, je ne peux pas les prendre. Alors, il va y avoir des discussions par rapport à quoi? Essaye de nous dire. Je regardais s'il n'y en avait pas une qui s'était retournée. Alors, pourquoi ces discussions? Que se passe-t-il? Prise de recul. Donc, visiblement, vous restez quand même dans une certaine communication. Il y a des discussions, peut-être que vous en parlez avec votre entourage, pourquoi pas. Là, vous prenez de la hauteur, vous restez dans... C'est bien parce que vous avez l'air de vous redresser quand même ici. Alors, il y a peut-être parmi ces interlocuteurs quelqu'un qui... Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous observe aussi dans votre cercle de conversation. Alors là, c'est bien parce qu'on me dit, vous voyez, par rapport à la coupe, je vous disais que vous étiez peut-être trop cloîtré à la maison, c'est ce que le message de coupe semblait nous dire. Et là, on voit que vous vous éloignez de votre maison. Il y a des discussions, vous vous éloignez. J'ai l'impression quand même que vous rentrez en communication avec des gens. Bon. Ça voudrait dire que vous reprenez contact avec l'extérieur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a la voie de guérison qui est là. Hein. Ah, c'est bien, vous voyez? Vous vous sortez de votre enfermement. Je vais en remettre une à côté. Voilà, donc visiblement, suite à des conversations, peut-être des contacts avec des nouvelles personnes, bon, vous semblez sortir de votre maison, là, sortir de votre enfermement. Vous prenez aussi du recul, en même temps de la hauteur. Voilà. Et il est possible que parmi les gens qui discutent avec vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe. Voilà. Hein. Alors, une dernière carte à côté de l'enfermement. Vous voyez, on a la réunion. Donc, vous êtes entouré de gens. Vous serez entouré. Et il est même possible que vous accueilliez du monde chez vous aussi. Bon, ça c'est déjà pas mal. Allez, on va demander aux rêves enchantés ce qu'ils en pensent. Alors, la personne qui regarde cette vidéo semble sortir de son enfermement après des disputes, enfin après certainement une rupture.
Oui, on m'annonce le hasard. Donc, c'est vrai que là, je vous dis que vous allez probablement rencontrer de nouvelles personnes et on a quand même le hasard qui ressort. Voilà, peut-être la possibilité de trouver peut-être chaussure à son pied parmi les nouvelles personnes. Pourquoi pas? Ok. Allez, on va faire un petit tirage en croix. Du coup, je prends quel jeu? Je vais reprendre... eh ben, je vais garder les rêves enchantés. Allez. On va lui demander un petit message de coupe. Pour la personne qui regarde cette vidéo. On a la carte des échanges. Et on a la carte d'une direction. Voilà, vous trouvez une direction parmi vos contacts. Je vous dis que vous êtes dans la communication là. Le deuxième jeu, vous sortez vers l'inconnu. Hein, vers l'inconnu. On a les échanges équitables, on a la boussole, vous trouvez une direction. C'est bien. Allez. On va regarder la situation actuelle, les blocages, les déblocages ou pas, les événements à venir et la conclusion. Vous voilà. En blocage. On a, vous voyez, le soleil n'est pas loin. On a une zone d'ombre, mais le soleil est prêt à percer. Et bien, regardez. Effectivement, on a là, on a la rencontre. Alors en plus, elle est hyper bien placée puisqu'elle arrive dans le déblocage carrément. On a le jardin public, on a les rencontres, on a peut-être les réseaux sociaux, on a tout ce qui nous fait penser aux rencontres du hasard. Et on passe à autre chose, on a le cercueil. Donc on met fin à une situation. Voilà, là il y a une rencontre, hein. Il y a une belle rencontre ici. Je vous dis que parmi vos contacts, alors les contacts, hein, ça peut être ici, partout et ailleurs. Bon, oui, on pense aux réseaux sociaux parce qu'on se met à la page. Ça peut être aussi dans un cercle d'amis où vous pouvez être invité quelque part. On voit quand même qu'il y a pas mal de discussions ici. Hein. Bon, bah c'est bien tout ça. Il y a cette rencontre qui arrive et vous mettez fin à une situation qui ne vous convenait plus, hein, la solitude en l'occurrence. Hein. Bon, allez, on va reprendre l'oracle G. On va demander un petit peu des compléments d'information. Donc voilà, c'est juste des compléments puisque le jeu est fait. D'accord, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous? On a deux cartes qui ont sauté à l'opposé. Regardez, on a sur vous, on a la célébration, le jackpot, on va dire. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous est destiné. En plus, c'est sur votre énergie débutante ici. Voilà. Et il y a quand même deux flûtes. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Voilà. Donc, vous ne buvez pas votre petit coup de rosée toute seule. Non, il y a du monde autour de vous. Ok. Alors, on va quand même regarder cette zone d'ombre qui n'est qu'éphémère, visiblement. Mais on va regarder quand même. On va faire les curieux. Alors, ça saute trop ensemble. On nous confirme. On nous confirme les choses.
Alors le soleil est prêt à percer, on va pas aller plus loin, de toute façon avec ce qu'il y a derrière. Alors juste une petite information par rapport à cette rencontre. Et oui, vous trouvez votre voie avec cette personne. C'est bien, hein? Voilà, c'est le déblocage. Donc, il y a une lueur sur quelqu'un. C'est super. Voilà. On a ce cercle social autour de vous. Vous allez vous élever parmi ces personnes. Et donc là, on est sur la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Une sale période qui est en train de mourir. Et nous avons la carte de l'araignée, araignée du soir espoir bien sûr. Mais on a aussi l'attachement parce que l'araignée tisse sa toile, donc on est plutôt, on s'en va vers un attachement stable, on va pouvoir s'accrocher quelque part. Et le deuxième jeu est clair, net et précis. Hein. C'est bien parce que là vous êtes en fait dans de bonnes énergies. Vous êtes coincé entre la rupture et la guérison. Alors, quand vous sortez ici en début de jeu avec le jackpot, etc., je dirais que de toute façon, vous n'avez rien perdu sur la rupture d'avant. Hein. Voilà. Hein. Super. Alors, comment on va conclure? Bah, non, on va même pas conclure parce qu'on a remis des cartes. On va laisser ça comme ça. Hein. Voilà pour le deuxième jeu. À bientôt.